Quelle joie, mes frères et sœurs, de pouvoir vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé encore dans la série des vieux chants un cantique de louange au Seigneur et je vous invite à vous joindre à moi si vous le connaissez. Il s'agit de « Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux ». Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux, il lui a donné le nom le plus élevé. Tout genou fléchira, alléluia, toute langue confessera que Jésus est le roi. À la gloire du Père, à la gloire du Père, alléluia. Tout genou fléchira, alléluia, toute langue confessera que Jésus est le roi. À la gloire du Père, à la gloire du Père, alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans les déclarations de Jésus. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi souvent Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, si vous voulez être mes disciples, si quelqu'un met la main à la charrue », beaucoup de « si » dans les déclarations de Jésus. Cela voudrait-il dire qu'il y a des conditions pour suivre le Seigneur? Donc, allons écouter la réponse dans ce message que le pasteur Mickey Hardy va maintenant partager avec nous. Bonjour, encore une fois, et quelle joie de partager l'Évangile. Et merci Audrey pour ce chant qui nous encourage à louer le Seigneur et qui nous prépare à écouter la parole de Dieu. Je vous rappelle que notre thème est dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité et les déclarations de Jésus. Amen. Ce que Jésus a dit et combien nous avons besoin de prendre et d'accepter ses paroles de tout notre cœur et de marcher dans l'obéissance. Aujourd'hui encore, nous allons lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. L'Évangile de Jean, au chapitre 8, nous allons lire deux versets, les versets 30, en fait 3 versets, 30, 31 et 32. Amen. Voilà. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. La vérité vous affranchira. Et là, nous voyons comment il y avait quelques personnes qui avaient cru en Jésus, dans ce qu'il avait dit, cru en lui, et il a fait cette déclaration. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. La parole de Dieu, la vérité. Et comment important cela est pour les chrétiens quand ils viennent à Jésus, quand ils sont convertis, de se tourner vers l'Évangile, se tourner vers la parole de Dieu, parce que Jésus a dit que c'est cette même parole, en l'écoutant, qui va les permettre d'être libres, d'être affranchis. Libres de beaucoup de choses. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on vient au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il y a un miracle qui nous libère complètement de ce que nous sommes. C'est vrai, nous sommes convertis, nous avons été pardonnés, nous avons une nouvelle créature, un nouveau cœur, le Saint-Esprit habite en nous, tout cela est vrai. Mais
nous découvrons aussi que dans notre marche chrétienne, après cette expérience de la nouvelle naissance, que finalement, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, il y a beaucoup de choses qui nous gardent encore captifs, il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de manières de voir des choses, de comprendre des choses de la vie, mais quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous demeurons dans la parole de Dieu, ben, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Des miracles vont se passer dans tous les niveaux de notre vie et nous allons vraiment changer notre manière de voir, notre style de vie. Nous allons être libérés des choses qui nous gardaient captifs dans le passé. Au fur et à mesure, nous voyons que les chaînes vont tomber, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui vont être brisées dans nos vies et nous allons être de plus en plus libres, libérés de ce qui nous gardait plutôt captifs avant de connaître le Seigneur. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu, que la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Et au fait, dans l'épître aux Thessaloniciens, dans sa première épître, au chapitre 2, dans le verset 13, l'apôtre Paul vient dire ceci. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Amen. Voilà comment l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens pour leur dire que ce qu'ils ont entendu de lui, la parole de Dieu, la vérité qui est venue vers eux, et comment cela les a emmenés à vraiment devenir les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Paul. C'est extraordinaire ce que la parole de Dieu peut faire en nous. La puissance de l'Évangile, la puissance de la vérité. Et combien nous avons besoin de nous tourner vers la parole de Dieu tout le temps. Elle est notre nourriture, elle est la manne de tous les jours, et nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous conduire, pour nous diriger. Nous ne savons pas tout, mais l'Esprit de Dieu en nous, au travers de la parole de Dieu, nous enseigne les voies de Dieu, nous montre le chemin à suivre, nous révèle des choses cachées et en même temps nous libère. Ça nous affranchit, ça nous libère. N'est-ce pas cela que nous voulons? Nous ne voulons pas continuer à vivre notre vie chrétienne captifs de beaucoup de choses, mais de plus en plus, nous sommes appelés à progresser, à laisser derrière nous les choses qui nous gardaient captifs, esclaves de beaucoup de choses, prisonniers de beaucoup de choses, mais quand la lumière de l'Évangile vient et que l'Esprit de Dieu emmène une conviction dans notre cœur, c'est là où nous sommes pressés d'obéir au Seigneur. Il y a une conviction dans notre cœur. Nous sommes prêts à donner notre vie, à perdre notre vie, à permettre à l'Esprit de Dieu de nous changer, de nous briser, afin que ce qui nous gardait captifs disparaisse de notre vie et que nous progressons de plus en plus dans la vérité de l'Évangile. Mes frères et sœurs, il y a une seule vérité, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité. Les hommes inventent, les hommes ont leur propre vérité, mais pour nous les chrétiens, nous avons besoin d'obéir et de nous soumettre à la parole de Dieu, comme Jésus nous dit. Si vous demeurez dans ma parole, alors, que dit l'apôtre Jacques? L'apôtre Jacques, dans son épître, il vient nous dire, dans le chapitre 1er, au verset 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va. Il s'en va et il oublie aussitôt
comment il était. Extraordinaire. Quand quelqu'un ne veut pas obéir à la parole de Dieu, quand quelqu'un ne veut pas garder la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, résister à la parole de Dieu, finalement, il est comme un fou, quoi. Il a perdu la tête, il se regarde dans un miroir, et aussitôt qu'il s'en va, il a oublié comment il était. Ouais. C'est quelqu'un de très, très abîmé. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre veut dire en obéissant à la parole de Dieu, il écoute, il entend, il comprend, il obéit, il s'humilie. Qu'est-ce qui va arriver? Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Il sera heureux dans son activité. Et de plus en plus, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à progresser. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, je répète, est la vérité. Souvent, nos raisonnements, notre logique, notre sagesse, notre intelligence veut s'opposer à la parole de Dieu. S'opposer à la parole de Dieu. Mais Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous humilier devant la parole de Dieu. Nous humilier et de l'accepter. Même si nous avons été habitués à fonctionner, à croire d'une certaine manière, mais quand la parole de Dieu vient, nous sommes appelés à nous aligner avec la vérité. Et nous serons affranchis, nous serons libérés. Amen. Libérés des choses qui nous accaparaient, qui nous gardaient captifs. On comprend les choses d'une nouvelle manière. Nos yeux s'ouvrent. Nous avons de nouveaux yeux pour voir. Nos cœurs s'ouvrent. Donc nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Non, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Je crois que dans ces derniers temps, avec toutes ces fausses doctrines et ces hérésies qu'il y a dans le monde chrétien, dans le cercle de l'Église, c'est très important pour nous de demeurer dans la vérité, dans la parole de Dieu, afin que nous soyons affranchis et que nous soyons libérés. Nous pouvons être attirés vers d'autres choses qui paraissent peut-être être la vérité. Mais non, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis encouragé de vous parler sur les déclarations même de Jésus, que souvent nous oublions. Donc, mes frères et sœurs, quel défi aujourd'hui de faire face à toutes sortes de choses que nous entendons, mais nous sommes appelés à fixer nos regards sur la parole de Dieu, être vraiment heureux, désireux d'entendre la parole de Dieu qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette même vérité va vous affranchir. Alléluia. C'est merveilleux de sentir la main du Seigneur dans notre cœur, de sentir que nous changeons, que nous progressons, que nous quittons derrière nous les choses qui nous gardent captifs et que nous marchons vers ce but de la grande liberté en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous avez été encouragés et demeurez dans la parole. Cherchez le Seigneur dans sa parole, cherchez à mieux comprendre ce que le Seigneur veut pour notre vie et nous serons bénis, heureux de marcher avec Jésus. Amen. On se retrouve à la prochaine session. Entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci. Frères et sœurs, ne soyons pas satisfaits, comme nous l'avons entendu, avec des demi-vérités, car seule la vérité pure va nous rendre libres. Je vous encourage donc à ouvrir vos cœurs, à rechercher de plus en plus, à découvrir cette vérité dans les Écritures, parce que le Seigneur est fidèle et son Saint-Esprit va pouvoir révéler cela à votre cœur. Si vous êtes nouveau sur ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube CTMI et surtout de cliquer la clochette
afin de recevoir les notifications de tout ce qui se passe sur cette page. Fidèle au prochain rendez-vous, je vous invite à l'être et aussi à parler de ce programme autour de vous, car nous ne voulons pas garder les bénédictions que pour nous, mais surtout les partager avec nos frères et sœurs. Écrivez-nous sur la page, l'adresse qui est affichée au bas de votre écran, partagez vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos victoires et même vos luttes. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. C'est sûr à ne pas manquer car je suis certaine que le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun de vous.